Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Et là, c'est ça. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Actes chapitre 2. Pentecôte arriva, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Elle remplit toute la maison où ils sont assis. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Et prenons nos places. Alors, depuis la semaine, on est en train de vous parler des mystères. Les mystères de la tête, les mystères des barbes et les mystères du vêtement. Avec l'huile à ses côtés. Alors, la Bible dit dans Psaume chapitre 53, la Bible dit qu'il est merveilleux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme un frère qui a dit, Dieu savait que si c'était des sœurs qui demeuraient ensemble, il y aurait des disputes. Alléluia. C'est juste pour commenter. La Bible dit, quel bonheur, quelle douceur pour deux frères d'être ensemble. La Bible dit, c'est comme. J'aime comment Louis II est en train de le décrire. Louis II est en train de dire, voici. C'est comme une présentation d'une conséquence qui s'est faite lorsqu'il y a des frères ensemble. Dire que les frères ne veut pas dire que les sœurs sont disqualifiés. Mais dans le langage biblique, Dieu essaye de... c'est comme quand vous êtes quelque part, il y a des hommes et des femmes. Si vous voulez utiliser un pronom, dans la pluralité de choses, vous allez utiliser le pronom ils étaient. Ils étaient tous ensemble. Il, c'est le pronom de l'homme. Mais quand il y a les femmes et les hommes, et tous ensemble, la Bible parle du coup de ils étaient. Alléluia. Alors dire que les frères, ça ne veut pas dire que ça fait partie, qu'il s'agit seulement des frères en matière de sexe. Mais c'est parce qu'au milieu de ces frères, il y a aussi des sœurs. Alors la Bible dit, quel bonheur y a-t-il et quelle douceur demeure-t-il dans le milieu où les frères et les sœurs habitent ensemble. Maintenant, pour mieux expliciter cette image, la Bible dit c'est comme. Je vais donner un exemple. On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas? C'est la présentation de celui qui est capable d'ôter le péché du monde. Alors, lorsque la Bible dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour nos frères. La Bible sait de dire quoi? Voici ce qui se passe lorsque le frère se décide de vivre en unité, mais dans la diversité. J'aime comment l'apôtre Paul est en train de dire, tous nous avons reçu des dons venant du Saint-Esprit, mais que l'œil ne dise pas qu'il vaut plus que l'oreille, parce que si l'œil ne voit pas, l'oreille sera guidée à une mauvaise direction. Voici qu'il est doux, il y a plus de bonheur
celui qui est mal habillé que l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui se passe lorsque les hommes se décident de vivre ensemble? La Bible dit il y a le bonheur et la douceur. Quel bonheur! Quel bonheur! Le psaume 133 est le psaume qui, en elle, il y a des mots, des phrases qui vont de pair avec le psaume 23. La Bible dit, quel bonheur! C'est comme l'huile précieuse. Pour ce qui est écrit, il n'y aura jamais d'huile précieuse si les frères ne sont pas tous unis. Parce que l'huile est la description de ce qui se passe quand le frère et le sœur sont ensemble. Je vais l'expliquer. Lorsque l'homme et la femme se décident de se mettre en couple, de s'unir en intimité, au-delà du fait d'avoir du plaisir, c'est pour produire ou se reproduire. Alors lorsque la Bible dit, voici, c'est comme un homme et une femme, et la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Le fait qu'ils demeurent ensemble, c'est comme, on est en train d'expliciter la pensée en disant, c'est comme l'huile précieuse. Qu'est-ce qui fait que l'huile précieuse descend? C'est l'unicité ou l'unité qu'il y a entre le frère qui demeure ensemble. Un homme a dit, le principe du royaume des ténèbres, c'est que Dieu faisait pour mieux régner. Alors Dieu sait, et le diable sait, qu'au moment où tu te décides de vivre en harmonie, en unité et de l'amour véritable envers tes prochains, le diable sait que sur ta tête, il y aura l'onction. Il y aura lui. Alléluia. Alléluia. Il est doux et agréable. Si les frères ne demeurent pas ensemble, rien ne sera doux. Et rien ne sera agréable. Vous savez, dans la vie, pour aller loin, vous avez besoin de votre prochain. De votre plus proche frère et soeur. Aujourd'hui, à l'église, il y a diversité de langues. Écoutez, dans Actes, la Bible dit, le Seigneur est en train de recommander à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous savez, on a tendance à dire, cette prophétie est la prophétie que Joël a annoncée en disant, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Mais la question que je poserai à quelqu'un, c'est que où est-ce que c'est écrit que l'Esprit de Dieu devait descendre à Jérusalem? C'est écrit où? Les apôtres pouvaient se dire, puisque ce n'est pas écrit, il serait mieux qu'on attende l'Esprit de quelque part. Mais la Bible dit, demeurez là. Écoutez-moi, si les apôtres ne demeuraient pas dans l'unité, l'Esprit Saint n'allait jamais descendre. Si les frères ne sont pas dans l'unité, l'onction ne sera jamais sous la tête. Et la bénédiction pour la vie ne sera pas notre partage. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui soupirent après la bénédiction de Dieu. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce que tu fais partie de ceux qui construisent ou tu fais partie de ceux qui détruisent? Parce que le plus grand problème, ce n'est pas de venir prier, mais le plus grand problème, la Bible dit, si quelqu'un fait du bien, il prie, il gêne, il fait des sacrifices, mais si en lui il n'y a pas l'amour, la Bible dit, tout cela sert à... Jésus dit, restez ici, dans la chambre haute.
Si Pierre se disait, moi je suis Pierre, je ne peux pas. Et est-ce qu'il y avait ses frères et ses soeurs? Le Saint-Esprit n'allait pas descendre. La Bible dit, ils étaient tous réunis dans la prière. Et l'apôtre même est en train de parler des piliers de la foi chrétienne. Il est en train de parler de l'amour fraternel. Si nous venons à l'église et que nous sommes divisés, tu viens à l'église, mais tu as de la haine contre quelqu'un, ton frère et ta soeur. Et si on te pose la question, tu verras un chrétien qui répond carrément. La nidakete, pourquoi à ça et l'autre côté? Mais ces chrétiens viennent dire à Dieu, donne-moi l'onction et bénis ma vie. J'aimerais poser une question. Et quand tu pries pour que Dieu te bénisse, quelle est ta motivation derrière cette prière? Parce que je t'assure, si tu es en train de prier pour que Dieu te bénisse, pour prouver à ton ex, à un frère, à une sœur que tu peux être béni et que tu peux te venger parce que tu as le pouvoir, Dieu ne te bénira jamais. Souvenez-vous de l'homme riche, on en a parlé ici à la retraite. Cet homme était un homme intègre, il craignait Dieu. La Bible reconnaît sa droiture devant Dieu. Et il est venu un jour poser la question à Jésus, que faut-il que je fasse pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et donne-les aux pauvres. Écoutez ce que Jésus dit, il est très difficile que nos riches n'aient pas au royaume des dieux. Ça ne veut pas dire que nous qui servons Dieu devons mourir beaucoup. Non. Ça veut dire quoi? Celui qui a sa richesse doit se servir de sa richesse pour bénir les vies des autres. La main qui donne, c'est celle qui reçoit, n'est pas que l'offrande. La main qui donne, c'est celle qui reçoit, c'est sur tous les plans. Un homme riche et sage a dit, la main qui donne a le pouvoir sur la main qui reçoit. La main qui donne a le dessus sur la main qui reçoit. Quand tu as la facilité, le don de la libéralité, ta vie prospérera. Les principes avec Dieu, c'est clair. Dieu a sémé Jésus pour récolter sacré, récolter Kérem, récolter la sœur Higuette, récolter nous tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un jour Dieu a pris quelque chose entre ses mains au point où il s'est pris lui-même et il s'est donné en offrande. Et l'offrande de Dieu nous a donné une multitude de fils. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Co-héritier veut dire c'est lui aussi qui a droit à l'héritage d'un père. Lorsque un père a 5 enfants et qu'il est au fond de sa vie, il ne laissera pas tout l'héritage à une seule personne. Il le partagera à tous ses 5 enfants. Et le fils aîné dira, ce sont mes co-héritiers. Et les héritiers de mon Père. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour que, écoutez-moi, nous formons tous un corps. La Bible dit, quand le doigt souffre, c'est tout le corps qui ne va pas bien. Quand c'est l'œil, c'est tout le corps. Il est doux et agréable. La douceur et l'agréabilité ne viendra que lorsque nous aurons des choses. Dans cette église, la grandeur, la bénédiction, l'élévation, toutes ces choses arriveront. Mais la question qui se pose, est-ce que
ensemble. Parce que la plus grande question qui se pose, c'est que chacun dans sa particularité ne voudra pas qu'on dise que lui qui ne sait pas faire quelque chose. Écoutez-moi, l'amour ne critique pas, l'amour console et relève. Si Jésus-Christ est venu sur la terre pour dire, vous êtes des pécheurs, vous êtes inutiles, personne n'allait le suivre. Même quand il avait des langages dignes, il finissait par leur dire, je suis venu pour sauver des âmes perdues. L'unité est la seule chose qui te permet de rester à la mesure de la grâce que Dieu t'a faite. Il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile parfumée. Il n'y aura jamais d'huile parfumée si nous ne sommes pas unis. Il n'y aura jamais d'huile parfumée si nous ne sommes pas en accord. Il n'y aura jamais d'huile parfumée si nous tous nous ne regardons pas la même direction. Lorsque nous venons à l'église, l'autre regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Même la Bible dit, si deux personnes traversent le même chemin et ne s'entendent pas, il serait mieux qu'ils se séparent. La seule chose qui fera que tu supportes ton frère, c'est l'amour. On avait un frère à l'époque. C'est vrai que vous êtes en train de prier. Il avait l'habitude de prier toujours à haute voix. Mais permettez-moi, ce frère avait un problème d'haleine. Au point où dès qu'elle ouvre sa bouche, tout le monde doit faire. Saint-Esprit. Il avait un très grand problème. Et personne n'avait le courage d'approcher le frère pour lui dire, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout le monde commençait à faire quoi? Quand les frères arrivent, tout le monde s'éloigne de lui. Lorsque nous ne sommes pas unis, l'onction de Dieu ne coulera pas. Parce que Dieu habite là où il y a de l'ordre, non du désordre. Dieu habite là où il y a l'amour, non la haine. Lorsque tu aimes ton prochain, lorsque tu es en unité avec tes frères, Jésus-Christ leur dit, attendez la promesse. Il y a de ceux qui attendent la promesse, mais qui ne savent pas comment la promesse s'accomplira. J'avais dit dernièrement, peu importe la prophétie, si Marie n'habitait pas à Bethléem, Marie n'allait jamais avoir Jésus comme enfant. Marie a le droit de bénéficier de quelque chose. Pourquoi? Parce que Marie doit se retrouver dans la localité où la prophétie doit s'accomplir. Il y a des gens qui normalement attendent la promesse de Dieu. Mais quand on leur dit la promesse de Dieu que tu attends, Dieu dit que tu dois les servir à tel poste. Il abandonne son poste attendant la promesse de Dieu. Écoutez-moi, il fallait que Marie soit vierge. Si Marie perdait sa virginité, Marie n'allait jamais enfanter Jésus. Des deux, il fallait que Marie soit en relation avec un homme qui était de la tribu de Juda. Parce que le roi qui devait naître devait être de la descendance de David. Marie devait se retrouver dans le lieu, le poste, la vie, les territoires de l'accomplissement de la promesse. Amen. C'est facile de dire, il est doux et agréable pour nos frères de demeurer ensemble. La question que moi je poserai à quelqu'un, c'est que tu attends la bénédiction, tu attends l'élévation, tu attends la grandeur,
Est-ce que tu es en unité avec tes frères? Quand ton frère souffre, est-ce que c'est toi qui souffres ou c'est lui qui souffre? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Si Marie n'était pas vierge, elle n'allait jamais avoir d'enfant. Il fallait que Marie soit vierge. Il fallait que de deux. La virginité, c'est la consécration, la discipline personnelle. Il y a des gens qui viennent à l'église qui sont indisciplinés. Cependant, ils demandent la bénédiction de Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Si Marie n'était pas vierge, peu importe l'amour de Dieu sur Marie, elle n'allait jamais avoir d'enfant. Elle n'allait jamais enfanter Jésus. Parce que la Bible dit, la Vierge deviendra. La virginité, c'est la consécration personnelle. Ta crainte de Dieu personnelle. Ta vie devant le Seigneur. Ton obéissance devant le Seigneur. Bethléem, c'est comme Gath. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la présence de notre Père? Lève-toi de là où tu es. Alléluia. Avec tout le respect que je vous dois, j'habite au-dessus de cet hôtel la